Bonjour à tous les amis traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un petit live sur le Nasdaq, ça faisait longtemps, sauf que cette fois-ci, je suis sur un compte simulation, donc c'est pas mon vrai compte, c'est pas une évaluation, c'est juste de la simulation. On est en live, mais sur un compte démo, quoi. Voilà. Alors pourquoi je fais sur de la compte d'immense? Parce que je suis en train de tester une nouvelle stratégie où je prends des trades un peu plus longs que d'habitude. Donc là, l'open s'est fait il y a quoi, il y a 2 minutes là. On voit la démarrer ici l'open, voilà, à 30 ici, oui, au niveau de la ligne rouge là. Et c'est pas grand chose depuis l'open, mais bon, voilà. On va essayer de prendre un ou deux trades. Et pourquoi je fais de la simulation, pourquoi je change de stratégie? Simplement parce que je voulais passer l'évaluation Apex 25K, donc voilà, parce que je voulais essayer cette évaluation là. Et en fait, sur l'évaluation 25K, bah forcément le drawdown est plus petit, le compte est plus petit. Et ma stratégie sur le Nasdaq que j'utilisais, c'est pas le top parce qu'on a un risque qui est beaucoup trop élevé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis parti sur du MNQ, donc du micro Nasdaq. Et là, l'idée c'est de prendre des trades plus longs. Donc voilà, c'est entre guillemets pas une nouvelle expérience, mais un trade différent de ce que je mets habituellement. Je fais pas de scalping là, clairement. Bah, c'est entre le scalping et l'intraday, on va dire. C'est un peu plus long que le scalping. Et du coup, l'idée, c'est voilà, c'est prendre des trades un peu plus longs. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est 3 types de graphiques en Renko, enfin 3 unités de temps différentes, entre guillemets, ou 3 tailles de Renko différentes, donc la plus petite jusqu'à la plus grande tout à droite. La plus petite est la principale sur laquelle je vais trader, et là, ça va être des confirmations. Entre guillemets, on pourrait comparer ça à du 1 minute, du 5 minutes et du 15 minutes tout à droite. Voilà, bon bah c'est parti, on va essayer de voir si on arrive à prendre quelques trades. Donc pour cette stratégie, j'ai 3 TP, mais vous allez voir, si j'ai une opportunité, vous allez voir comment que ça se passe. Bon bah on va essayer de prendre un ou deux trades, on va voir. Voilà. Malgré que la stratégie, enfin le but est de prendre des trades plus longs, au final le concept reste le même, hein, du Renko, une super trend et on essaye de prendre des trades. Le concept reste le même, clairement, on attend un retracement et on prend la sortie du retracement. Sauf que les trades vont durer plus longtemps. Le graphique ici en wheatie qui commence à partir à la baisse, celui-là ici, donc en gros le 5 minutes est toujours à la hausse, un retracement entre guillemets, et là on est clairement à la hausse aussi. Donc on a deux à la hausse, c'est le premier qui part à la baisse. On va voir si la baisse continue ou si c'est juste un gros retracement. J'avais testé en backtest, que j'ai pas record, non, malheureusement, j'aurais dû, parce que j'aurais bien voulu avoir une trace de ça, d'être plus agressif, donc dès qu'on a un retournement ou un sort de retournement, de prendre des trades sans attendre de pullback. C'était pas trop mal, mais ça demande d'être vraiment agressif et ça fait un peu flipper entre guillemets. Typiquement, voilà, il y a encore un pullback, c'est encore le mauvais exemple, mais là clairement ici, bah, voilà, donc boum, on casse le EMA et boum, je prends le trade. J'avais testé ça, mais c'est pas un type de trading qui me convient. Sans pullback, je me sens pas à l'aise de laisser tourner le trade. J'ai l'impression que je prends le trade et qu'il va se passer un pullback. Typiquement ici, voilà, on voit ici, on le prend en agressif, bah, direct après qu'on démarre, on a déjà le pullback. Et on se fait sortir et du coup, la méthode agressive, c'est sûr que on peut prendre des beaux trades, hein. Il y a pas mal d'opportunités où si j'aurais été agressif, j'aurais pu avoir des belles opportunités. Voilà, ici par exemple, hein. Boum, là on n'attend pas le pullback, ça fait un sacré truc, hein. Là si on démarre ici, on a 2 centiques, quoi. Ça fait des belles opportunités. Le problème c'est, bah là typiquement ici, il n'y a pas de pullback, c'est une opportunité perdue.
Mais c'est une histoire de choix. Enfin, moi perso, je me sens pas à l'aise quand je préfère attendre un pullback comme ici. Voilà. Boum, je prends. Là, il y a, là, voilà. On perd des opportunités, mais je préfère trader comme ça. Donc là, on est clairement en baisse. Là, on a la baisse qui se met en place sur le graphique entre guillemets 5 minutes. Hein. Je dis 5 minutes parce que c'est pas en minutes, c'est en Renko, mais voilà, c'est comme pour vous donner une idée. Et là, on est toujours en hausse, mais on fait comme un retracement sur le gros, le king size entre guillemets. Ah, j'ai des écouteurs parce que je suis sur aussi sur un live sur YouTube. Le live est un peu en mode chill, hein. Clairement, voilà. Le live est vraiment en mode chill parce que la taille de Renko est beaucoup plus grande, donc du coup ça bouge moins. D'habitude je travaille sur des Renko de 5 ticks, là je suis sur des Renko plus grands. Donc c'est tranquille. Pour moi qui suis habitué au scalping, c'est vraiment tranquille quoi. Type de trading. L'idée c'est de voir si c'est possible d'utiliser ma méthode sur des comptes plus petits, donc prendre moins de risques clairement, hein, parce que là en micro on prend quasi pas de risques, et de sortir quand même des montants conséquents. On va voir. Donc là, un premier retracement qui se met en place, hein, vous savez, ceux qui me suivent déjà, qui connaissent ma méthode. Hein, voilà. Si on arrive à aller chercher les 38, ça peut être intéressant. Mais on verra. On verra comment le marché réagit. Et du coup, après, si on va chercher les 38, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le marché. Ici, on va aller chercher, enfin, les 38 ou les 50, ça sera encore mieux. Mais on va se mettre, si on va dire qu'on va chercher les 50, on pourrait redescendre au 61,8. Premier objectif, première target. Maintenant, on verra comment le marché se comporte. Ici on a les 15 000 là, zone qu'on a cassée hier. Impressionnant quand même. Impressionnant. Ça fait longtemps qu'on n'était pas descendu aussi bas. En tout cas c'est calme, hein, c'est pas très mouvementé quand on est sur des grosses tailles de Renko. Habituellement, pour vous donner une idée, habituellement je trade comme ça quoi. On va laisser charger la size. Habituellement je trade comme ça. Hein. Déjà plus de bruit. On voit que ça casse les plus bas. Mais comme je vous dis, j'ai changé un peu la méthode. On va chercher plus bas.
on retrace pas. On est venu chercher les derniers plus bas ici, donc peut-être qu'on va remonter. Enfin, en tout cas pour le moment il y a rien qui m'a dit qu'on remonte. Hein. Là on est en tendance baissière, là on est en baissier, là on commence à... Là on va toucher ici, donc si on prend le graphique ici, on pourrait dire qu'on pull back ici. Maintenant, je ne sais pas. Donc là, la confirmation, ce serait au... Là, au 72. On est bien trop. Hein. C'est vraiment une grosse taille de Renko, ceux-là, clairement. Après, quand on a une tendance, quand on est en hausse, clairement, en fait, la hausse qu'on a ici, c'est la hausse là, quoi. Je dirais que celui-là, je prends pas trop d'entrée par rapport à celui-là, mais c'est plutôt une confirmation. En fait, l'idée c'est que voilà, je prenne des trades dans le sens de ce que je vois, tu vois. Mais ouais, j'ai des entrées ici, j'ai des possibilités d'entrée sur celui-là, mais là je prends pas d'entrée avec celui-là, c'est juste confirmation visuelle entre guillemets. C'est vraiment les deux là les plus importants et surtout celui-là, je trade que sur voilà. On a l'air de se retourner. Je me placerai bien ici. Je me placerai bien là. Le problème c'est que c'est un peu trop agressif et c'est plus en mode discrétionnaire si je me place là, dans le sens où il n'y a aucun signal. Bah, finalement, voilà, on descend encore plus bas. Je vais chercher quelques zones de liquidité, je suppose, et on va repartir à la hausse. Je verrais bien petite hausse, un pullback, puis on repart aux 50 ici. Là on a le premier signal de renversement, c'est ça le son qu'on entend là. Et là on a le pullback ici. Là ça serait peut-être notre première entrée. Mais ouais. Enfin, j'aurais aimé que ça pull back un peu plus. Je préfère pas. Comme je vous ai dit, je prends pas de trade en mode agressif. Je préfère attendre un pullback au moins de Renko comme là. Voilà. Et là, je me prends parce que j'ai une mèche. Je prends pas ça. Après, peut-être je vais louper le mouvement, je sais pas, hein, mais. On va voir. Ben voilà, on a un pullback qui se fait là.
voyez, je serais rentré en agressif ici, je me serais fait sortir là. J'ai bien fait d'être patient. Ce que je peux faire maintenant, c'est mettre un ordre d'attente ici. Juste là par exemple. Un peu plus haut. Ce qui me plaît pas, c'est au niveau du stochastique, on est quand même un peu haut, mais après ça veut rien dire, hein. Typiquement ici, au premier pullback, on peut... Voilà, je vais me faire niquer, je le sens. Bon, premier trade perdant, ça démarre très mal. Après, si on aurait voulu jouer la confirmation sur le graphique ici, il aurait fallu attendre les 52. Avant de prendre un premier, c'est un peu tard quand même. Ouais, non. On va aller chercher encore plus bas pour remonter peut-être. Possible. Possible. Bon, on va retenter. Là, on aura un double bottom. Signal de retournement de tendance. Comme ici. Double top, on est parti au bas. Double bottom, on part à la hausse. Bon, je suis déclenché. On va voir si je me suis pas planté une deuxième fois. Bon, premier TP atteint. Là, je finis BE quoi, si je touche le SL. C'est l'idée de ce premier TP. Ça couvre les pertes au cas où si le trade se retourne. C'est un TP rapide, en gros un scalp qui va couvrir les pertes. On a la confirmation ici aussi, donc on est tout bon là, clairement. Et là c'est parti. Alors l'idée c'est d'aller choper au moins les 38,2. Une fois qu'on s'approchera les 38,2, je vais coller le SL, enfin coller, je vais le rapprocher parce que là on est quand même assez loin. Je laisse le marché respirer. Et une fois qu'on s'approche de la target, je rapprocherai manuellement le SL. Là il suit mais il est assez large. Et les montants sont plus petits, on est en micro, hein. Clairement c'est pas ce que je trade habituellement. Mais l'idée c'est de prendre moins de risques, vu que c'est pour pouvoir faire des évaluations sur les petits comptes. Donc du coup, changer un peu la stratégie entre guillemets. Bon, c'est pas très palpitant par rapport à du scalping.
On a presque le temps d'aller pisser et de prendre 10 cafés avant qu'il y ait un trade qui se fasse, mais ah bon. Méthode de trading un peu différente. Voilà, clairement, je vais rapprocher le TP. Si je pouvais aller chercher les 50, ça serait pas mal. Ouais, ce que je vous disais, j'allais suivre. Ouais, on est bien, c'est un beau trade ça. C'est un beau trade. Voilà, on s'est fait sortir au 50. Donc on avait perdu le premier trade, là voilà, je vous montre, on est PNL de 7 $. Avec la perte du premier trade, on est quasi BE quoi. Mais bon, on a au moins rattrapé les pertes. Donc on a fait, comment est-ce que je peux faire? Je peux faire apparaître marqueur, boum, boum. Voilà, on a le trade perdant ici et on a le trade ici. On est rentré ici et on est sorti là. On a fait 131 ticks. Donc ça on peut virer, on n'a plus besoin. Et donc maintenant soit on continue, soit on va chercher les 61.8 ici. On va voir ce que le marché nous donne. En tout cas là, il y a, enfin moi perso je rentre pas. Je rentre pas du tout. Ce que je peux faire, c'est que si jamais on a le stochastique qui descend ici en bas, alors là je placerai l'ordre d'attente. Sinon je laisse faire. Ce que je peux faire aussi, c'est rapprocher ça comme ça. Donc les 61.8, ça serait le plus bas ici. Donc qui est ici au niveau du bas ici. Voilà, c'est cet order block ici entre guillemets. On va voir. Parce que si jamais, enfin si le marché va chercher 61.8, ça serait pas mal entre guillemets. Ça serait joli dans le sens où on vient chercher l'order block, ça correspond à 61.8 et si ça fait pullback ici sur le 5 minutes, ici on a un stochastique en haut, donc je veux dire on aurait pas mal de confluence qui nous indiquerait qu'il faudra le chercher, mais c'est un peu agressif à mon goût d'aller se placer ici à la vente et comme je vous ai dit, je préfère attendre un pullback. Vous voyez là j'ai été un peu agressif ici, je me suis fait sortir. Je vais attendre, clairement je vais attendre. C'est un peu trop agressif, mais je dirais à 60% certain que ça va aller chercher les 61. Mais je me place pas clairement. À part si on descend un petit peu, on pull back ici, et là à la limite là ça je prends, mais sinon comme ça là en agressif je prends pas. On aurait pu considérer la mèche comme un pullback ici, mais si on va dans ce sens là, on démarre dans tous les sens. Ouais, on va clairement chercher les 61.8, donc c'est pullback ici. Là on a un petit pullback qui est sympa. Et là ça peut être intéressant de se placer. Ouais, là c'est intéressant. Voilà, pullback, on revient avec le stochastique, là on est bien. Ça me plaît plus. Et au niveau du risk reward, voilà, là c'est on a du 2 ici et on peut aller chercher presque du 3.
Ah, on est pas mal là. Ça me plaît bien ça. Du moins ça me plaît plus que de prendre agressif ici. Bah, ça aurait marché hein, clairement, mais pas trop dans mon style de trading. Vous savez que j'aime bien les pullbacks, je déteste prendre en agressif. C'est vrai que quand on est agressif, on sait prendre des sacrés mouvements. Là, clairement, ça c'est en agressif, c'est beau. Hein. Mais je suis plus adepte des petits mouvements en pullback. Je sais pas si c'est parce que je fais du scalping habituellement, mais prendre des longs mouvements, j'ai du mal quand même. Premier TP, donc là on est couvert. Enfin du moins on couvre la moitié du trade parce que le premier TP ne couvre pas les deux TP, tous les SL. On va se faire sortir là. Ah, ou alors tout juste. C'est vraiment poil. Non, on se fait sortir. Bon, bah on est BE. Enfin on n'a pas changé, hein. Clairement on avait 7 $, on a 4,26 $. Ouais, c'est pas ouf. Mais tant pis. En plus je suis persuadé qu'on va aller quand même chercher les 61,8. Je pense que l'essai était un peu trop serré. On va voir. Dommage. Ça. Bon, après c'était un trade enfin ça faisait pullback mais c'était un peu un trade en contre-tendance dans le sens où tout est à la hausse. Mais je reste quand même persuadé qu'on va aller chercher les 61,8. Je sais pas pourquoi. Ça. Pas mal de confluence. Beau retracement, pullback ici, pullback là. Bon. Là en finale ce qu'on a fait c'est qu'on a retracé au 61,8. On n'a pas cassé les 61,8. Clairement, je pense qu'on va aller chercher les 61,8 en extension ici. Ensuite, on n'a pas l'air d'aller, on les casse, on va rien chercher du tout. Hein. Bon bah, c'était clairement une erreur. Je vais pouvoir virer ça, c'est plus d'actualité. J'ai mal jugé le marché. Après là c'est vraiment discrétionnaire hein, ce que j'ai fait parce que vraiment si on suit les tendances, les indicateurs tout était à la hausse, hein, il n'y avait rien à prendre à la baisse. Hein. C'est bleu, tout est bleu quoi. Hein. Bleu pour la hausse quoi. Mais bon.
En train de rentrer dans un ranch dégueulasse là. Après il y a l'annonce des habitations, je sais pas quoi, là, il y a un truc économique là à 16h. Peut-être ça aussi. Mais bon, normalement ça ne devrait pas trop impacter le Nasdaq, ce genre d'annonce là. Peut-être les gens sont méfiants, enfin les traders sont méfiants, mais normalement ça ne doit pas trop toucher le Nasdaq comme annonce économique. Ah, on va aller chercher ces putains de 61 points, j'en suis persuadé. Hein. Là on arrive ici, 61.8 ici en extension. Pourtant je suis persuadé qu'on va les retoucher le plus bas, je sais pas. Ouais, on va aller au 100% donc... Ouais. Finalement le trade était de bonne... Enfin, la direction estimée était bonne, mais... Le trade était pas pris au bon timing. Voilà, là clairement on aurait respecté les tendances. On prenait au moment où ça passait rouge, bah non on était bon. J'ai pris le trade trop tôt quoi. J'ai pris le trade trop tôt. Tout à l'heure, c'est est-ce que c'est ça? Voilà, jaune, bleu. Là on a un double bottom. Ici. Et ici. Ça c'est pas très palpitant hein, aujourd'hui. Je sais pas si on va avoir des belles occasions, en tout cas pour le moment on est BE. Enfin on a 4 $, on va dire c'est BE. J'aimerais bien le marché aller chercher les plus hauts ici. Plutôt ici au 15 100. Je sais pas.
Petit pullback et on part à la hausse chercher les 15 100. Ça serait pas mal. Peut-être le trade qui va donner le sourire, parce que là pour le moment c'est pas ouf. Hein. J'aurais mis un petit raincoat de plus là. Pour vraiment aller chercher le bas du stochastique. Ok, ici c'est flat, hein, clairement. Pas compter sur ce graphique là pour nous donner une info. Quoi qu'on a un double bottom, bah ça le fait, c'est le double bottom qu'on a ici en fait, hein, on l'a là. Si on zoome, boum, boum, et on part à la hausse. Ici on n'a rien, enfin c'est toujours bullish depuis tout à l'heure, hein. On a juste fait un pullback. Pas quoi, ouais, on a quelques confluences si on réfléchit bien. Pullback ici, pullback là, la double bottom. Ouais. On va chercher les 15 100. Ça ferait quoi? Ça ferait... On va chercher les plus bas ici, plus haut là. Si on prend comme ça. Et si on prend... Oh, je fais n'importe quoi. Je sais pas. On va voir. Là, on est venu chercher le Renko qui me manquait là. J'aurais bien voulu déplacer ça ici. Du coup. Le Renko que je voulais, entre guillemets, que j'aurais bien voulu avoir. Bon, c'est parti. Oh là, on part bien à la hausse là. Parti d'un coup, on a chopé déjà le premier TP. Ça me plaît bien. Allez, presque le deuxième TP, on a vu l'effleurer là. Vraiment du bout des... Ah, ça me casse les couilles quand on effleure le... Ah bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ah voilà, on a le deuxième TP. Voilà, bon. Là, maintenant, on peut plus perdre. On va chercher... Ça serait bien qu'on aille chercher les 15 100. Ça me plairait bien, moi. Quand on s'approchera des 15 100, je vais rapprocher manuellement le SL comme j'ai fait tout à l'heure ici, là. Voilà, la baisse. C'était où? C'était ici plutôt, dans la hausse là. On est encore un peu loin à mon goût. Une fois qu'on sera ici, je dirais dans la zone là, je mettrai le SL plus près. Parce que là on risque de faire une petite mèche et puis repartir plus haut. Hésitation. Bon, en tout cas, là, quoi qu'il en soit, on a fait 32. C'est en euros, enfin c'est en dollars, hein, c'est pas pourquoi ça marque 1 euro ici. Voilà, petite mèche là que je parlais, je suis sûr qu'on va quand même continuer. Enfin, sûr. Non, je suis pas sûr, mais j'aimerais. Allez, continue, putain. Allez, il va me sortir là. Quand même pas me sortir là, hein, putain. Pas au moins aux 15 100. Bon, vu que ça hésite, je vais remonter les selles. Ça pue le pullback ici au stochastique, jusqu'ici ça pue ça. Ah, on y va finalement. On va être un peu plus brutal dans la remontée du SL là parce que franchement ça pue l'hésitation. Bon, je suis sorti. Bon voilà, ça c'est pas mal n'empêche là. Là on a fait un beau petit truc là. Beau petit trade sympa.
Ouais, synthétique. Là on avait fait aussi un truc comme ça, je crois. Là, on avait fait, on est rentré ici, on avait fait. Ouais, 130 ticks. Donc voilà, 97 $. Donc là c'est bon, c'est pas trop dégueulasse. Ça rattrape la perte là et j'avais fait une autre perte et cette perte ici. Ah, celui-là j'avais fait BE et là j'avais fait une perte. Donc celui-là a rattrapé la perte ici, celui-là a fait BE et puis là on a un trade gagnant. Voilà, dans l'an positif, on a déjà fait 100 balles. On va voir sur notre opportunité, peut-être faire 200 balles, ça serait sympa. Le trade un peu décalé, j'aurais pu prendre un peu plus, mais bon voilà après. Parce que là finalement il a encore monté par rapport à là où je suis sorti, il a encore remonté de 63 ticks. C'est con hein, que j'ai pas. J'aurais laissé le trading stop comme prévu jusqu'au 15100, j'aurais pu faire 63 ticks de plus, ça fait 30 balles de plus quoi. Tant pis. Bon, petit pullback ici. Qu'est-ce qu'on fait? Si je veux chercher le stochastique au plus bas, je me place. Tout ce que je peux faire, c'est mettre l'ordre en attente ici. Ce qui me déplaît un peu, c'est les 15100 ici, que c'est les plus hauts ici. Ça me déplaît un peu. Est-ce qu'on va casser les 15100? Je ne sais pas. En tout cas, si on ne va pas chercher le stochastique au plus bas, je prends pas. Clairement. J'ai viré mon. Là, ça je prends pas ça. Ce genre de trade là, je prends pas. Le retracement est trop petit pour. Ça me plaît pas. Et en plus, enfin, vous savez que je suis un amateur de Fibo. Et ouais, il aurait fallu aller chercher les. Quoi qu'on n'est pas très loin, j'aurais peut-être pu. Bon, bref, voilà. Après, il y a les 15100, ça me fait un peu chier. Le trade là, clairement, je le sens pas. Je le sens pas. Après, c'est de nouveau, c'est. Ah ben voilà. Voilà. Alors, là, ça me plaît un peu plus. Après, quand on a des vaguelettes comme ça, voilà, je commence à être un peu chiant, mais. Qu'est-ce que ça dit de ce côté ici? Ouais, là, on est en train de faire un double top ici, sur le king size. En fait, le double top, c'est celui-là. C'est en gros ici et là. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on voit ici. Est-ce qu'on peut tracer ici pour que vous compreniez bien ici? Boum. Donc ça, c'est ça et ça. Ouais, la différence de taille. Ouais. Hop. Ouais, non, ça pue. Je ne me place pas à la hausse. Déjà parce que le retracement est pas propre. Quand on n'a pas des boom, des trucs comme ça, en une fois, je prends pas. Quand on commence à avoir des trucs dégueulasses, je prends pas. Et vous voyez là, j'ai pris un truc dégueulasse et vous voyez ce que ça donnait? Ça donnait une perte. Ah non, c'était BE, je crois là. Et ouais, non. Qu'est-ce qu'on pourrait. Voilà, on pourrait retracer un peu plus bas. C'était quoi? C'était. Je vais taper le retracement là. Boum. Ouais. Soit on prend les 50 et on part à la hausse. Soit on casse les 61,8 et on descend. On descendrait ici au plus bas ici. Là. Là ici on avait un pullback, j'aurais peut-être pu prendre la baisse là, mais ça serait de nouveau agressif comme ici en fait, comme ce que j'ai fait là. J'aurais pu prendre la baisse là. Mais ouais, c'était un peu agressif. Tant pis, pas pris.
Ouais, je vois bien le niveau là. Reversing. Les 45 ici, je les vois bien. Là, on est en train de renverser sur le... Ouais, on avait le... Vraiment, on avait le signal ici au double top. Ici, j'aurais pu prendre le... Là, j'ai... En vrai, tant pis. J'aurais dû prendre au niveau des pullbacks et partir. Je vais peut-être avoir mon... Qu'est-ce qu'il veut pas me supprimer ça? Peut-être l'avoir mon pullback ici. Si on pullback ici sur la trend avec le stochastique, vraiment le même setup qu'on a ici là. Donc on est venu me chercher, on pullback et on part. Alors là je me place. Là je me place. Il n'a pas l'air de vouloir pullback là. Même de pull. Ici sur ce graphique là on pourrait, enfin on vient toucher la trend, on pourrait pullback aussi, donc ouais vraiment ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà, c'est en train de se faire, enfin c'est en train de se faire, ça a l'air. Sur les 50 ici serait pas mal. On va virer ça, ça sert à rien. Virer ça, ça sert à rien. Et virer ça, ça sert à rien. Boum.
Bon, on est venu chercher finalement ce plus bas là, comme prévu. Pas comme prévu, comme je pensais. Finalement, on aurait pris le trade, on aurait pu faire un beau petit gain, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant? Ça plus par là, comme ça. On va aller chercher 61.8. Ça m'étonnerait qu'on aille plus bas. Ah, ici on avait un beau double top. Il y avait plein de confluences en fait. Hein. On l'avait là, enfin bref. Il y avait de quoi faire. C'est dommage que j'ai pas pris le trade là. Comme ça. Je pense qu'on va venir rechercher un peu plus bas avant de remonter à la hausse. Ici, sur ce graphique là, je verrais bien qu'on vienne toucher ici en bas, mais je sais pas. À voir. « 16h24 ». Ça va, ça fait 1 heure. On a fait 100 balles. Avec du micro, ça va, c'est correct quand même, je trouve. Avec du micro, c'est correct. On n'aurait pas eu le trade perdant ici, on aurait fait 200 balles. Bon, c'est comme ça. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse comme stratégie. On va pouvoir tester ça sur l'évaluation Apex. Je vais virer ça et je vais me placer ici et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a pullback ici, on a le... Oh putain, ça va vite hein. On a le stochastique qui était au plus haut aussi et je pense qu'on va aller chercher les plus bas ici, enfin je pense. Je vois bien aller chercher les plus bas. Non, je sais pas. On a l'air de stagner maintenant. En tout cas, on a déjà fait le premier TP. C'était très vite. Je veux bien aller chercher les lows ici. Sur les 25. Oh. On va se faire sortir. On va passer tout près du USL là. Allez, va chercher des lows. Ah, on n'ira pas, on va se faire sortir. Bon, en tout cas, on a déjà fait le premier TP, donc on va dire qu'on est couvert à moitié, entre guillemets. Il ne reste plus grand chose.
Bon voilà, on a fait le deuxième TP et on va aller chercher les 25. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher celui-là parce qu'on n'ira pas très loin, je pense. On n'ira pas très loin, on va aller chercher les 25 ici, au plus bas ici. M'étonnerait qu'on casse plus. Enfin après, je sais pas, hein, mais je pense pas qu'on va casser plus loin. Je pense qu'on va s'arrêter au palier des 25 ici, donc je vais rapprocher. Ah. Putain, est-ce que ça m'énerve, ça fait ça. Ah, on va chercher les 25. Je pense qu'on va repartir. Enfin, je sais pas. Ah, on casse les 25. Oh putain, on va faire un beau trade ça alors. Non, je pensais pas qu'on aurait cassé les 25. Je pensais qu'on aurait. Enfin, quoi qu'on ait. Ah non, on casse les niveaux. Hein. Ah, je pensais pas. Bon, voilà. Ça, c'est encore un beau trade. C'est encore un beau trade, ça me plaît bien ça. Boum, on a fait combien? On a fait 77 ticks. Ouais, c'est pas mal. Bon. Je vous montre. Voilà. Bon, après, c'est la simulation, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais peu importe. Le concept est là. L'idée, c'est de voir si la stratégie fonctionne. Ouais, c'était pas mal. En fait, voilà, comme je vous ai dit, pullback ici, la confirmation en stochastique, et boum, c'est parti. Ouais. Je pensais pas qu'on aurait cassé les 25. Je pense qu'on va encore plus bas. Hein. On va encore plus bas. Qu'est-ce qu'on a comme prochain niveau ici? Ah, les 15 000. 15 000, on casserait les 15 000. Déjà que j'étais étonné hier qu'on ait été en descend. Hein. J'aurais laissé le trading stop suivre normalement. On aurait pu choper encore quelques ticks. Mais bon, franchement, je pensais pas qu'on casserait les 25. Parce qu'on a. Ouais, c'était un beau niveau les 25. Parce qu'on a. Voilà, on avait fait ici support, la résistance. Ouais. Là, on est sur les 15 000. Bon, maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, vous voyez que les Fibos, c'est pas 100%. C'est pas tout, hein. Ça aide à avoir une destination, ça, une petite carte, on va dire, mais c'est pas sûr à 100%. On pourrait revenir ici. Si je fais ça, ça donne quoi? 50 ici en fait. Donc ouais. Venir rechercher les niveaux ici quoi. Le niveau qui a fait ici support. Revenir ici au. Bon, déjà celui-là je vais le virer. On va le casser. Et il y a toujours ce support ici. Je viendrai pull dessus. Je sais pas, on va voir. Là on a un double bottom. C'est un signal de retournement. Mais bon, là aussi il y en avait un. Après, ça sert à rien de se prendre là, c'est pour s'arrêter là, dans le sens où si on part sur la règle du premium discount, un truc de ICT là, si je prends ici, ratio de 2 c'est ici, là on a du. Oh, on a peut-être du 1,5 ici. Parce que le truc est paramétré de base en ratio de 2. Donc si je mets le SL là, démarre là, on a du 1,5. C'est quand même beaucoup de risques pour pas grand chose. On va chercher encore plus bas. Oh vache, on casse les 15 000. Vache, étonné. On a dû mécher sur les 15 000, on va pas les casser. Enfin, j'en sais rien.
toute façon, ça je peux virer. Je sais que les 61.8 c'est ici un peu plus haut que la. Voilà. Je prendrais bien un long, mais je sais pas. Je trouve que le ratio risque-gain est un peu faible et en plus je sens la merde comme ici là. On prend en long, ça repart en bas et puis ça remonte. Si on suit les indicateurs, il n'y a rien qui nous dit qu'on part à la hausse, donc ça serait vraiment du discrétionnaire. C'est genre parce que je pense que c'est bon, les trades au feeling, c'est juste bon à griller ses comptes. Parce qu'il n'y a absolument rien qui a dit que ça va repartir à la hausse. Hein. À part que c'est une zone critique, quoi. Tout est baissier, quoi. Il est quelle heure? Il est 16h34 et on est à 174 $ de gain. Pas trop dégueulasse cette journée. Bon, premier signal. Bon, petit scénario possible. On tape la zone ici qui est résistance maintenant, qui a été support avant. On pull back ici, on repart à la hausse. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Ça serait sympa et ça ferait un truc dans le style, on pourrait aller chercher extension de fibre, boom, boom, pullback ici. Un pullback que dalle, hein. On casse complètement la résistance. On a cassé la résistance, quoi. On est secret, ouais. Bon, ça je vais virer, ça va faire plus de clarté au graphique. De toute façon, je sais que la zone est ici. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre une ligne comme ça. C'est moins casse-couille qu'une grosse zone. Voilà, un petit pullback, ça, voilà, comme ça me plaît bien. Maintenant qu'on vient de chercher les plus bas du stochastique, en gros, qu'on viendrait pullback sur la trend ici, et là, boum, part à la hausse. Ça serait un pullback sur les 50, extension, ça donnerait boum, boum, sur les 50 ici, voilà, et on viendrait chercher ça ferait au minimum 123 ticks. Ça me plaît bien. Et au mieux, ici ou 100%, c'est pas ça.
2 scientifiques, putain, ça serait beau ça. Mais si on vient de chercher 61.8, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On va voir, on va voir. En tout cas là, ça retrace pas encore assez à mon goût. Faut que j'apprenne à vraiment travailler sur les trucs graphiques là, c'est quand même intéressant ce qu'on peut voir là. J'aurais pris la hausse ici, hop, j'avais la confirmation ici qu'on arrêtait parce qu'on arrive sur la traîne qui fait en gros obstacle. On repart à la... C'est intéressant de voir comment que le graphique se comporte. Moi qui fais habituellement du scalping, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. C'est intéressant. Après la stratégie est exactement la même que ce que j'appliquais en scalping, sauf que c'est sur une plus grosse unité de temps et que j'ai cherché des trades plus longs, quoi. Mais la stratégie c'est exactement la même. Oh, on n'est même pas venu pullback ici, hein. On va aller chercher tout de suite. Je suis un peu déçu là. J'aurais aimé venir chercher les 50 ici, puis partir au 61.8, mais là, ça vaut pas le coup là, parce que là, si je démarre ici, bon, 18x, c'est un risque. Ça vaut pas le coup de prendre le trade là. On va gagner des miettes pour un gros risque. Ça... On va peut-être retracer quand même finalement. En train de stagner là, quelle heure il est là? Il est... Ah ouais. Le discours à la con là. La Fed. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, il y a le discours, il y a tout. Là, enfin, ça devient compliqué. Il y a les news qui posent problème. Ça va stagner pendant je sais pas combien de temps là. Je le sens. Et puis voilà, on a fait 174 $. Avec du micro. Donc c'est quand même intéressant. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.